Durant l'opération, ils ont mystiquement oublié une serviette dans son ventre. Et après une autre opération, ils ont encore oublié. Bref, ils ont été racontés par une abonnée. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Toujours laisser un like, commenter, partager. Si tu as une histoire à raconter, votre histoire numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. S'il vous plaît, likez la vidéo. Commentez, partagez. Donc, écoutons l'histoire. Bonjour DMG, bonjour la grande famille DMG, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je viens avec une histoire dont on vient de me faire part. C'est une amie, une proche qui m'a conté son histoire parce que je lui ai fait part de l'histoire de DMG TV, elle ne connaissait pas. Elle m'a dit que c'est pas son truc de raconter, mais si je peux raconter son histoire, je le fais. Bon, je vais lui donner un nom d'emprunt. Disons Sorel. Sorel a rencontré son type. Elle était fan, ils étaient fans, ils s'aimaient et tout. C'était l'amour fou. Il n'y avait aucun nuage dans leur vie, si ce n'est sa belle-mère. Sa belle-mère était contre leur union. Le fils a demandé déjà que sa belle-mère et son fils, la belle-mère de Sorel et son mari, étaient très fusionnels. Donc, c'était fils à maman. Elle était toujours là pour lui quand il avait des soucis, que ce soit financier, que ce soit quoi. Donc, ils tissaient vraiment un lien un peu très fusionnel en fait, très fusionnel. C'était c'est le complice, si je veux dire comme ça, de sa maman. Quand il a fait part à sa mère qu'il devait épouser Sorel, sa mère a vraiment catégoriquement dit non, qu'elle ne veut pas de cette femme, elle ne veut pas de ce mariage et tout. Le fils, comme il était déjà dans la sauce, il était à bien faim. Il a dit que même si elle refuse, moi je vais t'épouser. Déjà que c'était elle seule qui était contre le mariage, tous les autres étaient pour. Le gars a forcé, il a épousé. Quand il l'épouse, il part doter, soutenant qu'il a doté Sorel. Quand il dote Sorel, il fait tout ce qu'il a lieu de faire pour le mariage. Ça se passe très bien. Mais la maman, elle n'est pas venue. Quand elle retourne dans son foyer, elle commence à faire des rêves où elle voit la maman de son mari la poursuivre dans la nuit avec le couteau, où elle rêve qu'elle est en train de bagarrer avec cette maman-là. Quand elle fait part de ça à sa mère lui dit que non, peut-être elle se fait des films vu que la maman de son mari n'était pas là, n'a pas accepté, n'a pas validé leur union. C'est pour ça que dans sa tête, elle se fait ces films-là. C'est comme ça que Sorel a donné l'esprit. Elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle demande à son mari de garder vraiment ça pour eux. Chose que l'homme n'a pas fait. Il a dit, il a partagé avec sa mère. Quand même, c'était sa complice. Il ne devait pas quand même cacher. Malgré tout, elle, Sorel n'était pas du tout. Donc, c'était comme la peste à côté de sa belle-mère. Donc, sa belle-mère ne voulait même pas entendre parler d'elle. Mais elle restait toujours très proche de son fils. Donc, quand il y avait des décisions à prendre dans la maison, c'est d'abord la belle-mère qui prenait la décision. Donc, Sorel, elle venait juste en deuxième position. C'est comme ça que ça se passait. Quand elle est donc tombée enceinte, elle a demandé à son mari de ne pas dire à sa mère, chose qu'il n'a pas fait. Il a dit à sa mère. Voilà que vient le moment de l'accouchement. Et les courses comme ça, les bagarres dans la nuit, c'était toujours à répétition, parce que quand elle est arrivée, elle n'a pas fait 2 mois, elle est tombée enceinte. C'est comme ça donc que quand arrive l'heure de l'accouchement, elle va à l'hôpital. Elle entre en travail. Elle fait 6 heures de travail. Normalement, le travail, c'est 6 heures de temps. Entre 6 heures et 8 heures de temps. Elle fait 6 heures de temps, rien. 8 heures de temps, rien. Là, on a commencé à dire que déjà qu'il faut souligner qu'à la maison, avant même qu'elle n'arrive à l'hôpital, elle avait les fausses contractions. Et les fausses contractions ont duré comme ça là pendant 2 jours. Donc, c'était le 3e jour comme ça où c'était intense. Qu'elle arrive à l'hôpital,
on lui fait comprendre qu'elle ne peut pas accoucher par voie basse. S'il vous plaît, après 6 heures de temps, on ne comprenait pas ce qui se passait. On dit qu'on va l'opérer. Quand on l'opère, on porte le bébé. On porte le bébé. On se rend compte que l'enfant a aspiré le liquide amniotique, c'est dans les poumons et autres et tout. C'est comme ça qu'elle perd le bébé. Quand elle perd le bébé, elle pleure dans la lamentation et tout. On fait les pansements et tout. C'est comme ça que directement sa mère l'appelle. La belle-mère, elle parle de la mère du mari. Elle appelle sur elle. Comme c'était la première fois qu'elle appelait, elle était dépassée par elle. Quand elle est sortie de l'anesthésie et tout, qu'elle est revenue en elle, on lui a fait part de son bébé qu'elle a perdu, la douleur, les pleurs. Bon, le temps qu'elle assimile cela, elle voit son téléphone sonner. Quand son téléphone sonne, elle prend, elle décroche. Elle décroche parce que c'était la première fois que sa belle-mère l'appelait. Bon, elle se disait que vu qu'elle avait accouché et tout, peut-être que la douleur a pu, sa belle-mère a eu compassion. Oh, quelle ne fut pas sa surprise quand elle décroche le téléphone et sa belle-mère lui dit que tu as perdu l'enfant. Comme tu as accouché, on t'a opéré là, tu devais mourir. Continue, reste avec mon fils, tu vas voir ce qui va se passer. La première chose parce que dès que la belle-mère dit ça, elle raccroche. La première chose qu'elle demande, c'est que est-ce qu'on a déjà dit aux gens qu'elle a accouché? Son mari même dit qu'il n'a encore dit à personne. Elle lui demande que tu n'as pas encore dit à ta mère. Le mari dit non parce que sa maman était avec elle. Et elle insiste, elle dit à son mari que tu n'as pas encore dit à ta mère. Le mari dit, je te dis non, et c'est même maintenant qu'il faut que j'appelle parce que la mauvaise nouvelle m'a choquée et quand je voyais ton état, il voulait d'abord m'occuper de toi avant d'appeler ma mère. C'est où son téléphone, comme ça enregistrait, quand elle avait vu l'appel de sa mère, avec l'ajout a enregistré le message parce que quand elle a dit ce que sa belle-mère a dit, tout le monde l'a traitée de menteuse. C'est donc comme ça là que elle allait chercher dans ses messages. Elle allait chercher au cas où on ne sait jamais. C'est où elle est tombée sur le message et elle a mis, tout le monde a entendu. Quand le fils appelle la mère, sa mère dit ah non, elle n'a jamais dit ça, que comment est-ce qu'il peut croire qu'une femme ne peut pas venir le séparer d'elle et tout et tout. Elle dit comment la femme est méchante et tout. C'est comme ça qu'on rentre à la maison. Quand on rentre à la maison avec Sorel, 2 mois, la blessure fait toujours mal. Le ventre, ça ne va pas. On va à l'hôpital. Non, 2 mois, c'était la deuxième fois. Ça n'a pas fait 2 semaines. 2 semaines. Ça n'allait pas. C'est donc comme ça que on redétache le ventre. Quand vous entendez la vraie sorcellerie, on a oublié la serviette dans son ventre. La serviette dans son ventre. C'est comme ça qu'elle repasse au bloc. On retire la serviette. On se pose la question, comment est-ce que la serviette a fait pour pouvoir être oubliée en plein bloc? Comment est-ce que ça se fait? C'est comme ça qu'on détache son ventre. On recouvre. C'est comme ça qu'elle subit 2 opérations à l'espace de quelques jours. Le temps est passé. Après la 2e opération, elle était toujours chez le monsieur. Elle continue à avoir mal. Sa belle-mère l'appelle, elle lui fait comprendre que je t'avais averti, non? Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Elle continue à avoir mal. 2 mois plus tard, la blessure, ça fait qu'elle a toujours mal au ventre. C'est comme ça qu'on la ramène à l'hôpital. On fait l'écho. On a oublié cette fois-ci la compresse dans son ventre. Quand, à la 2e opération, sa mère a dit que c'était plus simple. C'est comme ça que sa mère aussi s'est levée. Ils sont allés voir un prêtre. Donc, le prêtre a commencé à prier. Et il leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils ont perdu autant de temps. C'est comme ça que quand on a opéré, on a retiré la compresse. Le prêtre a demandé qu'elle laisse tout.
tout ce qui était à elle, que ce soit les mamie, que ce soit ses vêtements. Il n'y a que l'habit avec lequel elle était sortie de la maison pour aller à l'hôpital qu'elle a gardé. Il n'y a que l'habit qu'elle était sortie de la maison de son mari avec qu'elle a gardé sur elle. Tout ce qui lui appartenait comme habit et tout sont restés chez le gars. C'est comme ça qu'elle rentre chez sa mère. On prend soin d'elle. Elle suit les prières. Elle suit des prières. Elle suit des prières. Elle suit des prières. C'est où plus tard, on relate donc maintenant à la famille, à elle-même, que c'est elle en fait qui a tué. C'est la belle-mère, la mère de son mari, qui a tué en fait leur bébé. Et en plus de ça, elle-même, on devait la tuer. C'est juste que Dieu n'a pas permis. Tout simplement parce qu'elle a épousé son fils, qui est en réalité son mari dans le monde spirituel. Donc, et jusqu'aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, ça fait, d'après ce qu'elle m'a dit, ça fait aujourd'hui 1 an et demi qu'elle s'est séparée. L'homme a rechuté, donc c'est-à-dire les moyens même qu'il avait ont chuté. Et c'est sa mère en fait qui dicte le beau temps et la pluie dans sa vie. Et il n'a même pas cherché à venir la récupérer ou quoi que ce soit, rien. Il est là comme ça, là, sans femme dans sa vie, sans rien, sans copine, rien. Il est comme ça. Donc faisons attention. Voilà, comme ça, elle est venue carrément faire front avec sa coépouse numéro 1 qui est en réalité sa mère. Elle ne savait pas qu'en réalité, la mère était la femme spirituelle de son mari. Elle ne pouvait même pas imaginer cela. C'est pourquoi quand vous arrivez dans quelque part, vous voyez tellement de confrontations. C'est pour ça qu'on dit que avant de se marier, il faut vérifier les arrières mystiquement, les arrières spirituelles. On ne connaît pas. Elle a failli laisser sa peau. Elle a laissé la peau de son enfant. Elle a subi 3 opérations en moins de 6 mois. 3 opérations. Si ce n'était Dieu vraiment pour la sauver, d'abord l'anesthésie même devait la tuer. Comme quoi, faisons attention. Quand il y a un peu trop de, quand vous voyez un parent ou quand il y a un peu une énergie un peu négative même seulement, prenons la peine de toujours rentrer, vérifier ce qui ne va pas. Cherchez toujours un peu, creuser un peu là, c'est un peu bien. Creuser un peu, c'est un peu bien. Ça a du bon. Ça sauve des vies. Fouiner un peu dans le spirituel avant de se mettre en couple avec quelqu'un peut sauver vos vies et celles de vos enfants. Donc vraiment, faites très attention. C'est la petite histoire que Sorel a vécue, c'est son nom d'emprunt. Et elle a souhaité que je partage avec vous. Donc sur ce, très bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Et voilà, donc on se prend après pour une autre vidéo.